Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous, bienvenue dans le fauteuil. Nous sommes au Divisional Weekend, il est 18h09, on a un peu de retard, oui désolé. Les nuits sont courtes en ce moment donc on est un peu décalé, ce qui explique que je sorte à peine de la douche et que je suis en retard, voilà. Grégory Richard lui est pas en retard, il était juste en train de finir le cadrage et de lancer le live. Bonjour Grégory Richard. Bonjour la Mathilde. Le fauteuil du dimanche qui vous est présenté par Unibet, votre détour pour les paris en ligne. On en fera encore évidemment tout à l'heure en fin d'émission. 18h09, donc nous disions, on va parler dans ce fauteuil comme toutes les semaines de tout ce qui se passe en NFL en termes d'actu. La semaine dernière on a beaucoup parlé coach, là je crois qu'il n'y a pas eu d'embauche confirmée. Pas officiellement. Ça n'a été présenté, ouais. Matt Nagy, non c'était fait. Matt Nagy, bon vous en avez parlé cette semaine, je crois que c'est tombé Ouais. lundi au... Ouais, on a fait. Bon, là, on est dans les rumeurs, dernières rumeurs. Tiens, on va faire ça direct parce qu'on sait que les gens aiment bien les rumeurs de coach. C'est beaucoup d'assistants des Patriots puisque rumeur, Matt Patricia à Détroit, Josh McDaniels à Indianapolis, et pas pour les Patriots. Par contre, Pat Shurmur, le coordinateur offensif des Vikings, est annoncé à New York. Ouais, Giants, ouais. C'est ça. On commence à s'y perdre parce qu'ils sont à peu près tous liés au même boulot de toute façon. Parce que Patricia, il y a 3 jours, je l'avais vu annoncer aux Giants. Il fallait qu'il fasse le choix grosso modo entre Détroit et New York. Et même Shurmur, hein, on en parlait à Arizona. Alors ça, je sais pas, je connais pas le pourcentage, mais les dernières rumeurs évoquent Brian Flores, le coach des linebackers, qui a passé une interview il y a peu de temps. Donc c'est vrai que c'est souvent les mêmes coachs qui... Brian Flores, c'est Patriots aussi. Ouais, c'est ça, ouais, coach des linebackers. Ils se feraient dépouiller et du coup, tout leur staff. Quid de Jim Schwartz qu'on a annoncé pendant un petit moment aux Giants, on sait pas trop, donc bon. C'est un peu comme il y a encore beaucoup d'assistants qui sont encore en playoff pour l'instant, ça se décompte pas trop, mais ça devrait arriver assez vite. Je pense. Apparemment le triptyque, en tout cas McDaniels, Shurmur, Patricia, il y a 4 postes, donc il y a des chances qu'ils en aient 3 sur les 4. Je pense qu'il y en aura au moins 2 sur 3, c'est sûr qu'ils auront le poste. Ça semble bien parti. Donc on va parler un petit peu de ce qui s'est passé cette nuit en NFL. Vous pouvez le voir à notre trait tiré. Est-ce qu'on a vraiment besoin de le faire? Moi, je pense qu'il faut regarder vers l'avenir. Oui, excusez-moi. Je pense qu'il faut regarder vers l'avenir. J'avais oublié le traumatisme. En plus, c'est un vrai traumatisme pour toi parce que la même nuit, les Falcons perdent et les Patriots gagnent. Donc il y a une sorte de reproduction par assemblage d'un autre mauvais souvenir de février dernier. Non, pas tant que ça. Non, je te rassure, je pousse pas le vis jusque-là. Est-ce que t'as prévu un truc pour l'anniversaire des 1 an, une sorte de journée dans le noir Eh ben écoute, il est pas pensé encore, mais tu fais bien de me donner l'idée. Un truc comme ça dans l'isolement. Donc vous êtes nombreux sur le chat, évidemment, vous êtes toujours très nombreux le dimanche soir, on vous remercie. On dit bonjour à Guillaume, à Loïc, à Mehdi, à Léo, à Fabio, à Nicolas, à Cyril, Anton et tous ceux qui sont arrivés même avant, parce que vous êtes là, il y a beaucoup de bonjours. On vous dit tous bonjour et je viens de me faire virer la fenêtre. Donc, on parle un petit peu, je suis désolé, on n'a pas le choix. Le public veut entendre. Et le public veut entendre parler de ce 15-10 pour Philadelphie contre Atlanta. Ça a un peu peiné en attaque, notamment à cause de la très bonne défense de Philadelphie, il n'y a pas que ça. Et puis ils sont pas passés loin, puisqu'il y a quand même un ballon qui file entre les mains de Julio Jones à la fin du match, qui aurait pu être un ballon de la victoire. Tout à fait. Mais évidemment, c'est là que Matty Ice a fondu. Blague. Ouais, alors tu disais ça... À la base, on le surnommait Matty Ice parce qu'il avait du sang dans les veines, non? Je suppose. Parce qu'il fondait à chaque fois qu'il y avait de l'enjeu. Ah, je sais pas. Bon, tu peux le voir des deux côtés. Bah, c'est ça. C'est hyper pratique comme surnom. C'est pas mal. Non, mais alors tu disais que ça a beaucoup peiné en attaque, pas qu'à Atlanta en l'occurrence, puisque on a senti que vraiment les deux défenses de chaque côté ont quand même pris l'ascendant. Alors les attaques n'ont pas été extraordinaires non plus, mais en l'occurrence, ce qu'on attendait vraiment de voir, notamment, c'est la prestation de Nick Foles, le quarterback de Philadelphie, quarterback remplaçant de Carson Wentz. On avait vu une fin de saison régulière très très compliquée et sans être exceptionnel, il a été extrêmement solide, il s'est bien appuyé sur son jeu au sol en première mi-temps, il a pris un peu plus d'assurance en troisième quart, et il a notamment été précieux sur les 2 drives qui permettent à Philadelphie de repasser devant sur field goal au retour des vestiaires. Donc on ne sait pas trop si ça suffira pour emmener Philadelphie au Super Bowl, j'ai encore des petites réserves là-dessus, mais en tout cas, voilà, sans faire de miracle, il y a eu un bon appel de jeu de la part des Eagles en attaque pour limiter au maximum les erreurs de son quarterback. Et puis forcément, quand on a une telle défense du côté de Philadelphie, j'en parlais la semaine dernière,
Le run-stop des Rams avait permis à Atlanta d'installer un certain jeu. Alors certes, Tevin Coleman fait pas des mauvaises stats du côté de l'attaque d'Atlanta, mais la question run-stop, c'est pas du tout la même chose. On avait énormément de plaquages pour perte sur les quelques courses décalées qu'ont tenté les Falcons, notamment Devonta Freeman qui a quasiment jamais réussi à trouver les brèches. Et c'est sûr qu'après, on se retrouve dans ce fameux jeu stéréotypé d'Atlanta où Ryan se retrouve un petit peu condamné à alerter Julio Jones. Et où ça passe une fois, 2 fois, 3 fois. Il y a quand même 3 catchs de Julio Jones sur le dernier draft qui permet à Atlanta d'arriver en zone rouge. Il y a cette dernière réception qui lui passe entre les mains. On va dire que c'est de la mauvaise foi, mais il y a un petit accrochage. Il y a un petit accrochage quand même. Je pense que la réception n'est pas facilitée par sa petite bisbille avec Ronald Darby. Mais voilà, après ça enlève rien au fait que l'attaque d'Atlanta n'était pas suffisamment au niveau pour espérer aller plus loin dans la compétition. Bon, je te remercie en tout cas d'avoir pris le temps d'élaborer parce que j'étais en train de me battre. Si vous me voyez faire des grimaces, c'est que je me battais avec la configuration de Facebook, j'arrivais pas à voir les commentaires du chat. Donc ça y est, j'ai réussi à mettre la fenêtre dans le bon ordre. Question de Cyril, Ryan, Quinn et Sarkisian, tous responsables. Lequel on pend, lequel on... questions sur Sarkisian, j'en peux plus. Non mais parce que alors t'as développé un avis sur le chat interne du site aujourd'hui, on en a discuté entre nous, et il était intéressant. Je le valide, donc tu as le droit de le reproduire à l'antenne. D'accord, donc je vais le reproduire. Je rappelle une nouvelle fois que la première année de Kyle Shanahan, qui a fait d'excellentes choses l'année dernière à Atlanta, je rappelle que sa première année a été absolument catastrophique avec Atlanta. J'ai plus les stats, mais je crois que Ryan cette saison-là a un nombre record d'interceptions. Donc, faut pas oublier non plus que tous les coordinateurs offensifs sont pas mis dans le même moule. C'est pas parce que, par exemple, à New England, McDaniels et O'Brien ont à peu près la même physionomie ou que d'autres coachs vont à peu près avoir les mêmes, on va dire les mêmes antécédents en termes de coaching, les mêmes références. Je prends par exemple les assistants d'Andy Reid qui deviennent coordinateurs offensifs. Il y a peut-être une vision qui est similaire, mais en tout cas, c'est sûr que avoir des coachs qui ont la même vision que Kyle Shanahan, qui avait vraiment son propre plan de jeu et qui menait une attaque, on avait l'impression que l'équipe pouvait scorer un touchdown sur chaque série. C'est quand même assez compliqué. Steve Sarkisian, bien sûr qu'il a une part de responsabilité dans cette saison. Il y a des décisions qui sont un petit peu compliquées à expliquer. Le fait de vouloir absolument faire jouer les running backs en puissance, alors qu'il a quand même deux coureurs qui sont avant tout axés sur l'esquive. Le fait de pas suffisamment s'axer sur ses tight ends en attaque, ça aussi c'est clairement quelque chose qu'on peut lui reprocher. Après on nous a dit oui au niveau des appels de jeu, il a mis Mohamed Sanu en Wildcat, il a essayé de faire un peu plus décrocher ses linemen. Je veux dire, voilà, faut aussi qu'il ait son identité à lui tout en essayant de poursuivre ce qu'a fait Shanahan. Donc après, c'est sûr qu'il y a une telle différence entre les deux saisons que on peut pas dire que Sarkisian a pas une responsabilité, mais c'est aussi sa première saison. Il faut peut-être que la transition se fasse. Et là, en l'occurrence, cette année-là, ça a pas pris. Alors, beaucoup de soutien pour toi de la part de la communauté. Hein. Greg, on pense à toi, dit Pierre. Cyril qui rappelle, Greg, est-ce que t'es content de tes 2 points d'avance sur Raphaël ou déçu de la défaite des Falcons? Parce qu'on rappelle que tu gagnais quand même à tous les coups sur ce match. Alors, tu as remonté Raphaël sur les pronostics. Alors, juste, je précise, j'ai pas de points d'avance, il me semble. Je suis revenu à égalité avec Raphaël. Pour l'instant. Juste pour la précision. Il y a Sébastien qui dit Grégory en mode Team McGregor UFC. Il y a un rapport? Quoi? Je sais pas. Non, c'est le t-shirt peut-être. Ah, j'ai mis le t-shirt que j'avais à Dublin pour le Penn State UCF. D'accord. Parce que je précise qu'Alabama est champion universitaire, mais comme je te l'avais dit. Mais tout à fait, mais tu as raison. C'était pas facile, hein, comme pronostic. T'as vu? Je me suis mouillé. Mais UCF est la seule équipe invaincue cette saison et c'est d'ailleurs auto-proclamé champion national. Voilà, petit clin d'œil au passage. Mais tu te rappelles bien, je sais pas si c'était en direct dans le fauteuil ou au bureau, je sais plus. Mais on avait parlé trucs et je t'avais dit. J'ai pas regardé la saison. Ah non, c'est la saison dernière. Mais je pense que Bama va être champion. Bon, ça s'est pas joué à grand chose non plus. Hein. Non, mais je savais, hein, c'était pas loin. C'était pas loin. D'ailleurs, j'invite ceux qui l'ont pas encore vu à regarder la finale nationale qui a été de toute beauté, notamment en prolongation. Je pense qu'il faut que je fasse ça d'ailleurs aussi pour la NFL, que j'arrête de regarder les matchs, je serai meilleur au pronostic. Ce sera beaucoup mieux. Brand s'échauffe, nous dit Bjorn et nous dit Guillaume aussi. On a toujours NFL Network devant, là pour l'instant c'est Kurt Warner qui parle dans son immonde costume. Son costume pyjama. Ouais, rouge-rose avec des carreaux bleus. C'est délicieux. Marty Schottenheimer, nouvel offensive coordinateur des Seahawks. Alors Brian, pardon. Marty est un peu vieux. Marty c'est le plus vieux, excusez-moi, je commence à monter. 100 ans, je commence à monter en âge. Il est encore vivant? Non, il est mort. Je crois qu'il est encore vivant. Bah, tu vois. Bon, j'exagère, il doit avoir 80 ans peut-être. Je vais chercher, mais bon, donc. Il était déjà un petit peu âgé quand il a été éjecté des. Il a 74 ans, il est pas si vieux que ça. Bon, j'ai rien à dire.
Il a que 3 ans de plus que le président américain, dans les faits. Je pensais qu'il était un peu plus vieux. Il a 9 piges de plus que Bill Belichick. Bon, en tout cas, donc Schottenheimer, qui a été coordinateur offensif des Rams et des Jets, époque Mark Sanchez, et époque Kellen Clemens, Sam Bradford. Il n'y avait pas Keskinen déjà? C'est possible, mais je me rappelle surtout de Kellen Clemens et Sam Bradford. On était au pic Rams, quoi. Ah oui, Sam Bradford. C'était l'époque où les Rams étaient plus Rams que jamais sous Jeff Alors Fisher. ceux qui veulent rester optimistes du côté de Seattle précisent qu'il a été coach quarterback de Drew Brees à San Diego. Alors de ses premières années, je précise, c'est pas les années les plus prolifiques de Drew Brees chez les Chargers. Alors le problème, c'est que vu les parcours de tous les coachs NFL, tu peux à peu près tout le temps trouver le moment où il a approché une vedette. Donc n'importe quelle embauche, tu peux dire ouais, mais il y a 14 ans, il tenait les bouteilles de flotte et il a mis de la bouche dans l'eau de Tom Brady. Je pense que c'est un génie. C'est possible. Donc voilà. Mais voilà, honnêtement, je suis pas bluffé par cette embauche. Non, je sais que Camille attendait le remplacement de Darrell Bevell avec impatience. Je sais pas si Schottenheimer est la réponse. Maintenant, sait-on jamais. Ça peut pas être pire, dira-t-il. Oui. Bon. Les Falcons vont planter une cote à 21 gagnants du Super Bowl. Aïe aïe aïe, Greg dit Bertrand. Mais si ça vous rassure, moi j'ai pas mis de cote à 21. Je suis avec toi, j'avais mis mes petits 5 euros. Je suis resté lucide sur mon équipe. J'avais mis mes petits 5 euros, il me reste les Steelers et les Saints où j'ai mis de l'argent dessus. Ah, c'est possibilité. J'aimerais bien qu'ils se retrouvent au Super Bowl parce que je serais plus zen comme ça, tu vois. Dans tous les cas, je gagnerai le match. C'est ce que je te souhaite pour les Steelers. Bon. Première année de Sanchez, ils vont en playoff et gagnent le premier tour contre les Pats. C'est pas si mauvais, dit Mathias. Oui, alors par contre, ils avaient une défense. Oui, alors c'est ça. Ouais. C'est pas Eli Manning qui bat Tom Brady. On en revient à ce genre de truc là. Oui, mais au bout du compte, ils sont pas allés plus loin parce qu'ils avaient aussi Mark Sanchez. Oui, parce que du souvenir que j'en ai en finale de conférence contre les Colts, ils doivent pas marquer 40 points non plus. Là. Non. Ça va être un score à la 20-10 ou quelque chose dans le genre. Notre avis sur les nouveaux coordinateurs des Packers, demande Sébastien. Ils ont embauché Joe Philbin, J'ai un la défense, c'était Mike Pettin. Ah oui, Pettin, ouais. Donc Joe Philbin. Non, on parlait des anciens Jets. Joe Philbin n'a rien de bien, rien de bien nouveau, hein, voilà. De toute façon, c'est Aaron Rodgers, c'est un coordinateur défensif. Ouais, ça c'est pas très... voilà, c'est un prête-nom pour permettre à Mike McCarthy de dire mais vous savez, je ne suis pas le coordinateur offensif, alors que pourtant c'est moi qui appelle tous les jeux. Et Pettin, il revient au bureau après 2 ans d'absence. Quasiment, ouais. Puisqu'il était coach des Browns la dernière fois qu'on l'a vu. Tout à fait, il est resté 2 ans coach des Browns. Avant ça, il est passé donc chez les Jets. Il a fait un court passage chez les Bills. École Rex Ryan, donc ancien coach DB ou linebacker chez les Ravens. Donc non, c'est un bon coordinateur. On l'a beaucoup décrié chez les Browns. Bon, il a fait partie de ces head coachs à Cleveland qui ont été évacués comme des vulgaires mouchoirs au bout d'une petite période. Lui, au bout de 2 saisons, il avait fait mieux qu'un 31. Il avait 10 victoires. La première saison de Mike Pettin est bonne. C'est énorme. Hein. Alors certains diront qu'il y avait Kyle Shanahan comme coordinateur offensif. Ah. Donc peut-être que ça explique cela, mais en tout cas Mike Pettin n'avait pas fait du mauvais boulot, mais ça reste de toute façon un bon coordinateur. On l'a vu, il arrive à gérer de la 34, de la 43, puisqu'à Buffalo, notamment sous les ordres de Doug Marrone, il avait été assez bon. C'est ce qui lui a permis notamment d'être repéré par Cleveland. Donc je pense que ça reste quand même une amélioration par rapport à ce que pouvait offrir Dom Capers, qui était clairement en fin de course. Alors, à voir. Breaking news, flash, bandeau déroulant, BFM, musique qui fait peur, tout. Antonio Brown trottine sur le terrain. Déduisez-en ce que vous voulez. Quelle surprise, on ne s'attendait pas à le voir jouer. Pierre qui demande un peu déçu par l'intensité des playoffs jusqu'à maintenant, vous partagez cet avis? Non, il y a quand même une remontée de 18 points dans le premier match, il y a un match qui se joue à une réception hier. Bon, là, les Patriots, on va en parler, ça a été un peu moins intense. Mais Carolina, la semaine dernière, il y a un peu d'intensité quand même. Voilà, non, ça peut pas, tous les matchs peuvent pas être... Oui, puis voilà, ça reste les premiers tours où on va plutôt forcément garder comme souvenir, enfin, même le Jacksonville Buffalo, il y a eu un peu d'indécision en fin de match, mais c'est sûr que le match celui-là, il était horrible, mais bon, chiant. voilà, il y a une purge par an. Voilà, après, forcément, il y a toujours 1 ou 2 invités surprises en playoff, et du coup, ça nous donne des rencontres qui n'ont pas l'air hyper passionnantes. Mais non, il y a un peu de tout, il y a du bon et du moins bon depuis le début. Allez, on passe donc un petit mot quand même sur Philly, parce qu'on a à peine parlé d'eux. Je t'ai parlé de Nick Foles, bien aidé quand même par sa ligne offensive. C'est vrai, la défense aussi. On peut dire que Peter c'est pas là, mais jusqu'à preuve du contraire, notamment sur le jeu au sol, j'ai pas la sensation que ça se voit trop. En tout cas, il y a quelques séries où Lee Garrett Blunt, Jai on fait un petit peu souffrir cette défense d'Atlanta qui, très franchement, je trouve, monte en puissance au fil des mois.
Je suis assez impatient de voir ce qu'elle pourra donner dans les années à venir, mais très franchement, cette équipe de Philadelphie a été assez solide en attaque. La défense, oui, c'est pareil. Pour défendre contre Julio Jones, il y avait des DB assez petits, avec Ronald Darby et Jalen Mills. Ça les a pas empêchés de gêner suffisamment le receveur. Un petit peu de déficit, je trouve, sur les interceptions, sur les ballons chippés, parce que Matt Ryan, il peut terminer avec 2-3 interceptions les yeux fermés, sans quelques sauvetages de Julio Jones. Donc voilà, du côté de Philly, la défense sera là, et encore une fois, du côté de l'attaque, j'ai encore un peu de mal à m'enthousiasmer, que ce soit contre les Vikings ou contre les Saints. Je me dis que ça peut être un peu court, mais sait-on jamais. Bon, je t'ai tendu une perche enfin, c'était pas gentil, je t'ai laissé continuer à parler de ton équipe. Mais c'était pour... Mais ça me dérange pas, moi j'ai pas de... Raoul Villeroy est-il seul au Hard Rock Café demain demande Florent. Alors demain il y sera pas du tout parce qu'il y est maintenant. Voilà. Donc il est là à l'heure actuelle. Alors si tu es encore sur Paris, il y est encore. Parce que demain c'est toi qui seras seul. Alors, donc... Voilà, c'est ça. Bon après il y aura du monde, mais pas pour regarder des matchs. Et ce que j'allais dire, c'est qu'il n'y est pas tout seul finalement parce que Raphaël l'a rejoint et Camille aussi. Donc vous pouvez voir toute l'équipe sauf nous, grosso modo. Allez, passons un petit peu au Tennessee Titans. Tom Brady. Ah bah non, on avait un match équilibré là. Tu vois pas compris. Ah bah oui, écoute. Un match qui manquait d'intensité, New England Tennessee. Écoute, 35-14, après une fin de saison que d'aucuns auraient qualifié de médiocre, Tom Brady s'est réveillé tel le phénix pour faire taire toutes les critiques. Donc voilà, une domination totale, retour de la grandeur, les haters l'ont bien pris dans les dents, j'ai envie de dire. Non, c'est pas ça. Non, ben voilà, 35-14, il n'y a pas vraiment eu de match. Les Titans marquent les premiers, derrière ça déroule. En attaque, Tennessee pour le coup a vraiment rien fait. Pour m'être fait celui-là au milieu de la nuit. Ouais, au moment où il fallait tenir le sommeil avec de la mousse au chocolat ou des trucs comme ça, parce que sinon, voilà. Et donc voilà, ça a pas été fou. Et cette équipe... Après, j'ai presque envie d'être positif pour une fois sur les Titans, au sens où il y avait quand même des trucs, tu vois, Mariota a pas fait d'erreur, il a pas perdu de ballon, ça a pas été catastrophique. Il a pas eu le temps de faire des erreurs. Bon, il y a beaucoup de try and out, il y a beaucoup de punts. Il y a beaucoup de sacs. Mais, je sais pas, ça aurait pu être pire, justement, avec tous les sacs, il aurait pu, justement, lâcher quelques fumbles. Il a pas fait ce genre de bêtises-là, ça a pété une boucherie au sens où ils ont pas fait d'erreur, ils ont juste été inefficaces. Ce qui est, on va dire, un moindre mal. Oui, alors c'est une bonne chose de vouloir voir le verre à moitié plein, c'est ton droit Alain. Après, de toute façon, on avait clairement deux équipes avec des configurations différentes. Une équipe qui est en mission pour conserver son titre avec les forces qu'on lui connaît, une attaque qui reste vraiment impeccable, que ce soit au sol ou à la passe. Là en l'occurrence on parlait du déficit de running back. On se retrouve sans Burkhead et sans Gillislee, on fait rentrer Bolden et puis sur un drive il fait quasiment la différence à lui tout seul en position goal line. Donc voilà, et puis surtout la défense, encore une fois, on a beau dire qu'il manque du monde et qu'il n'y a plus personne, mais en attendant c'est solide. Ils ont mis à l'amende la ligne offensive des Titans, qui est quand même pas la première venue en NFL. Et puis voilà, les DB ont été bons, même un joueur comme Gilmore qui est quand même assez irrégulier a été solide. Oui. Donc voilà, et puis en face donc on avait cette équipe de Tennessee. Je vais pas dire que t'es presque déjà toute heureuse d'être là, mais voilà, c'est de l'expérience à emmagasiner aussi, avec un QB et un running qui sont assez inexpérimentés. Après, je suis assez d'accord avec toi. Encore une fois, je voyais le verre à moitié plein parce que ils perdent pas devant, etc. Mais dans les faits, avant leur dernier drive, parce qu'ils sauvent l'honneur à la fin avec le dernier touchdown pour passer à 14, avant le dernier drive, ils sont à moins de 200 yards alors qu'on est au milieu du dernier carton. Enfin, ils sont vraiment pas fait grand chose. Mais après, comme tu l'as dit, la défense des Patriots a été super bonne. Donc, je veux dire, moi, au moment de mettre le MVP du match sur le papier, j'hésitais parce que c'est vrai que au début, t'as James White qui lance le truc. T'es plutôt sur James White, après ça distribue de partout. Après la défense est super forte, donc j'ai mis la défense dans la stat, mais j'aurais pu mettre la défense en MVP parce qu'au final elle les porte. Voilà, l'attaque met ses petits coups d'accélérateur, elle est montée en régime, il y avait des petits à-coups de temps en temps, mais bon, voilà, du coup il y a aucune conséquence quand t'as une défense qui tient le match comme ça. Donc ça c'était quand même pas mal. On découvre pas aujourd'hui que New England est au-dessus de Tennessee. Maintenant, voilà, faudra voir qui vont jouer en finale de conférence. Tout le monde attend Pittsburgh, globalement, on va pas se mentir, surtout après le super match qu'on a eu en saison régulière. Et
là, on verra vraiment la confrontation entre deux équipes du même niveau si les Steelers passent, que jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas de... Le Von Bell, c'est fait. Il a dit vivement la semaine prochaine, la revanche. C'est ça. C'est un peu une coutume cette année du côté des Steelers. On se projette souvent sur les Patriots avant d'avoir joué le match, ce qui est un peu problématique. Mais bon, voilà. Il y avait une différence d'écart très nettement entre les deux équipes. Oui, bah du coup, c'est vrai qu'on fait assez vite le tour de ce match-là, de toute façon. Bonne prestation de Corey Davis, receveur de Tennessee. Ça aussi, j'ai trouvé ça encourageant. C'est pas grand-chose, mais au moins, il marque les 2 touchdowns. Il prend de l'expérience. Voilà. Prendre l'expérience, et il faut espérer que ce soit leur one-two punch, la connexion numéro 1 Mariota Davis l'an prochain. Donc c'est pour ça qu'ils l'ont drafté au premier tour en théorie. Tout à fait. Donc voilà, quand on perd de 25 points, pourquoi ne pas tenter tous les 4e downs au lieu de punter, dit Julien. Oui, après c'est... Oui, ça dépend. Ouais. Franchement, en playoff. Après, le problème, c'est que du coup, tu creuses encore plus ta tombe. Enfin, c'est ça, McMurray, il est censé avoir sauvé sa peau la semaine dernière à Kansas City, c'est pas pour aller s'enterrer en prenant 70 pions à New England la semaine d'après en playoff. Alors, il y a Thomas qui nous dit Brady n'a pas fait une grande saison avec 5 points d'interrogation. Si, puisqu'il est numéro 1 de notre course au MVP, et que les Patriots sont numéro 1 de notre power ranking. Donc, a priori, il a fait une bonne saison. Quand on perd, oui, ça je relis la même, je suis un peu fatigué. Avant de passer au match de ce soir, donc, question ornithologie de Fabrice. Lors de Atlanta-Philadelphie, il y avait une stat comme quoi dans les duels d'oiseaux, c'est toujours celui au nid qui gagne, mais dans la stat, il y avait Cards, Falcons, Eagles et Seahawks. Les Ravens, c'est bien des oiseaux? Non, point d'interrogation. Ce qui m'a inspiré une question un peu parallèle. Parmi tout cela, c'est lequel qui gagne en vrai, d'après toi? Faudrait qu'on fasse une bataille. Je crois qu'il y avait un site ricain qui avait fait une bataille des mascottes. Tu sais, genre faudrait faire un bracket genre March Madness des mascottes. Les Seahawks, ils peuvent les noyer. C'est con comme réflexion. Mais bah après, je sais pas comment ça se bat des oiseaux. En même temps, un faucon et un aigle, c'est plus ou moins la même chose, non? Bah oui. Je pense qu'il n'y a pas énormément de différence. Un balbuzard. Bon, je pense que les Ravens, c'est des corbeaux, ils se font latter par les 3 autres. De toute façon, c'est peut-être pour ça qu'ils n'étaient pas dans le... Alors, juste pour répondre à la question, je suis en train de faire le calcul dans ma tête. Je ne veux pas me tromper, mais je pense que les Ravens se sont pas pris dans l'équation puisqu'il n'y a pas d'autres équipes avec des noms d'oiseaux dans la FC. Donc forcément, pas de confrontation playoff. Il n'y a pas d'autres équipes avec des noms d'oiseaux dans la FC? Je crois pas. Patriots, Bills, Dolphins, Jets, Steelers, Bengals, Browns. Il va tous me les faire de tête avant. Texans, Colts, Jaguars, Titans, Broncos, Chiefs, Raiders, Chargers. Ouais, il y a des chevaux, il y a des... Les Ravens sont les seuls. Il y a des tigres, il y a des donc corbeaux. c'est juste pour ça, il y a aucune discrimination vis-à-vis de Baltimore. Il y a plus de chevaux que d'oiseaux, dis donc, dans la... C'est ça. Ouais, et il y a même les Bills qui sont une sorte de... Comment on dit, une sorte de gros bison, quoi. Oui, c'est un bison, c'est ça. C'est pas une sorte, c'est un bison. Faut avoir du recul, on aime bien la NFL et tout ça. Faut s'avouer qu'il y a certaines équipes qui sont un peu cons quand même. Moi, je rêve d'une journée où on traduirait tout en français pur. Ah, mais oui, on peut faire ça. Ah, il faudrait. On peut faire ça. Il y a Sébastien qui dit un aigle c'est 3 fois plus gros qu'un faucon. Rappel de mon cours de 4ème de sciences nat de Madame Bariol qu'on salue. Ça s'est vu hier, du coup. Ah ouais. C'est l'aigle qui a battu le faucon. C'est ça. Les aigles gagnent sur les autres, nous dit Bertrand. Ça se fait voler dans les plumes. Je pense que le combat d'oiseaux en Ravens, les playoffs sont les seuls en AFC. Ouais, c'est ce qu'on disait. Voilà, c'est plutôt pas mal. Donc on va reprendre le fil de cette émission. Il y a des gens qui disent que t'es indispensable maintenant. C'est ce que je vois. C'est gentil. C'est Florent, c'est ça? Attends. Ah, c'était Florent, voilà, je t'ai passé. Merci Florent, ça me touche beaucoup. Bon. Merci Florent pour ton message. Malheureusement, ça ne signifie pas d'augmentation pour ah mince. On aura essayé. J'avais demandé à toute ma famille d'envoyer des... Essayez pas de me contraindre comme ça, je ne marche pas à l'affectif. J'ai un côté très bellichique dans la gestion du personnel. Ils peuvent être coupés du jour au lendemain. Bouffe pas, je te dis. Le match de ce soir, donc le premier Pittsburgh, Jacksonville, les deux meilleures défenses au niveau des sacs. 55 et 54 ou 56 55 sacs, quelque chose dans ce genre-là. Pour les deux, qui va prendre le plus de sacs? Blake Bortles, parce qu'il sait pas lancer le ballon et en plus il a moins de bonnes cibles. Sûrement. Je sais qu'on en avait parlé jeudi. Comme je l'expliquais, c'est vrai que on n'avait pas forcément eu l'occasion de voir Bortles vraiment sous pression lors du match de saison régulière du fait de la piètre prestation de Roethlisberger qui avait quasiment lancé des pizzas en cascade. Donc du coup, il y avait très peu de pression pour Jacksonville qui a quand même assez vite creusé l'écart. En tout cas grâce à la défense, donc c'est sûr que
Blake Bortles en mode playoff, surtout de ce qu'on a vu la semaine dernière avec les stats que tu évoquais contre Buffalo, c'est quand même loin d'être rassurant. Les Steelers joueront clairement pas le match de ce soir comme ils l'ont joué en saison régulière. Et c'est là où je pense que Jacksonville va être peut-être un petit peu court. On peut au mieux pour Jacksonville avoir un match assez fermé comme hier entre Philadelphie et Atlanta, ce qui pourrait leur permettre de rester dans le coup jusqu'au bout. Et pourquoi pas de marquer sur un field goal à la fin. Mais j'ai du mal à voir Jacksonville, même avec l'excellente défense qu'ils ont, gagner, on va dire, avec autorité du côté de la Pennsylvanie. Il y a Thomas qui demande est-ce que vous êtes journaliste pro pour l'interrogation. Alors je sais pas, des fois je me demande moi-même. Je sais pas. Pourquoi cette question? Peut-être parce que j'ai parlé de ton salaire. Ah, d'accord. Qui est mirobolant. Mais tout ça c'est la cuisine interne. Mieux, sinon. Ça c'est la cuisine interne à TDA. Mais oui, il paraît. Enfin, on nous donne de l'argent pour faire ce métier, donc ouais, il paraît. On prend. Moi, de toute façon, tant qu'on me donne de l'argent, je fais n'importe quel métier. je suis comme ça. Salut à tous. Bortles, il se sent chaud, en tout cas, dit Tommaso. À un moment, le manque de QB doit se payer. Au revoir les Jaguars, dit Alexandre. Oui, donc c'est vrai que moi, je suis assez d'accord. Je suis impatient qu'on en finisse avec Blake Bortles. Il faut pas qu'il aille en finale de conf parce que sinon les dirigeants des Jaguars seraient tentés peut-être de garder l'an prochain. Tu penses? Bon, Tim Coughlin, il est un peu lucide quand même. Il se fait vieux, mais je pense qu'il a les yeux en face des trous, quoi. Je préfère ne pas prendre de risques. Et donc, comme ça, on se débarrasse de Bortles pour de bon. Ils voient que c'est ce qui leur manque. Nous, on a un beau Steelers Patriots en finale de conf. Voilà. Comme ça, tout le monde est coton. Bortles versus Foles, qui est le moins pire? Bah, Foles quand même. Bah, on va voir ce qu'il a donné Bortles. En tout cas, Foles n'a pas été mauvais hier. Oui, c'est un vrai quarterback, quoi. Enfin, il s'est lancé le ballon quand même. Il a fait une belle saison. Ça, c'est sûr qu'il fait autre chose que 3 courses en début de deuxième mi-temps. Ouais, ça va aller. Minnesota, New Orleans, 13 victoires pour Minnesota, 12 pour New Orleans. C'est plus équilibré sur le papier. Ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est quand même l'affiche. L'attaque de New Orleans contre la grosse défense de Minnesota à domicile avec du bruit. Et ça va être sympa. C'est ça. On va voir ce que va donner cette ligne offensive des Saints et ce jeu au sol tout simplement, qui a été la vraie force de New Orleans cette saison. Je parlais de la ligne offensive, c'est pas innocent. On sait qu'Andrew Speed s'est blessé la semaine dernière. Alors certes, il y a un joueur comme Senio Kelemete qui est capable de prendre le relais derrière, mais est-ce que ça suffira pour contrer le gros run-stop de Minnesota? C'est comme Philadelphie, c'est des équipes qui offensivement soulèvent quelques questions. Parce que Minnesota, on va pas se le cacher, il y a toujours cette énigme Case Keenum, cette énigme au niveau du jeu au sol, savoir si Murray et McKinnon seront capables d'être performants sur la durée. Mais en tout cas, défensivement, on est sûr d'une chose, il devrait y avoir pas mal de pression sur le jeu au sol. Et du coup, Drew Brees, comme la semaine dernière, selon moi, va devoir prendre un petit peu plus de responsabilité, lancer un peu plus de ballons. Et c'est là où le backfield défensif de Minnesota va devoir extrêmement bien couvrir les cibles des Saints, notamment Michael Thomas qui était très performant la semaine dernière. Et son match-up, encore une fois, avec Xavier Rhodes devrait être décisif. Je pense que celui qui aura l'ascendant devrait permettre à son équipe de s'imposer. En tout cas, je suis désolé, vous êtes en train de réaliser à quel point les écrans sont nocifs pour le temps d'attention des gens. Vous avez un bel exemple sur le live parce que Grégory parle et moi je suis là faire. Et en fait, je suis fasciné parce que des fois, je vois Dak Prescott passer en train de manger un yaourt, tu vois. Et du coup, il a donc remplacé Cam Newton. Ah, je sais pas à quelle marque c'était, tu vois. Pour les plus jeunes, moi j'aurais dû la faire avec Ça vous étonne, Dak Prescott qui mange un Sveltes. Voilà, seuls les plus anciens comprendront. Oui, bon, c'est pas si vieux que ça quand même. Moi, je précise pour ceux qui le voient pas, j'ai quand même la lumière en pleine tronche. Oui, toi, t'as le spot, moi, je vois la télé un peu derrière. Et il y a Nicolas, il y a Thomas, pardon, qui précise qu'il disait pas, que c'était pas un sous-entendu pour dire qu'on était mauvais la question sur le on l'avait pas pris comme ça, t'inquiète pas, il y a pas de souci. Let's go Vikes pour Romy, Didier, dit Cowboys. Oui, alors par contre, Didier, là, il y a plus. Ah oui, bah si, parce que je parlais de Dak Prescott, autant pour moi. Beaucoup de blessés en Noël chez les Saints, c'est vrai que ça, c'est un peu tombé cette semaine. C'est vrai que ouais non c'est un beau match après je garde un œil en même temps sur ce que vous dites, le poste de tight end en attaque notamment pour les Saints ou les Patriots, le Factor X. Oui non mais après ouais beau match pour le coup, moi je suis toujours je suis en train de réfléchir, ouais non c'est quand même pas le dernier représentant de l'attaque mais en NFC en NFC du coup t'as Philadelphie qui va être très défense, Minnesota qui va être très défense, donc Saints c'est un peu le dernier représentant de l'attaque en NFC.
C'est exactement ça. En fait, si on a un Philadelphie-Minnesota, on a de fortes chances d'avoir un Super Bowl entre un dinosaure au poste de quarterback et une grosse défense en face. Et qu'est-ce qu'il nomme ou Nick Foles. C'est ça. Vache. Oh non, et tu sais pourquoi? Alors j'espère que non. Je suis désolé pour les fans des Vikings et des Eagles. C'est que j'ai pas envie qu'il y ait une de ces deux équipes-là qui gagne, pour qu'après, pendant 10 ans, on me dise « Mais si, avec une grosse défense, ils l'ont fait avec Keskinum !» Écoute, non, j'ai pas envie que ce soit... Pourquoi il peut pas y en avoir une Trent Dilfer a gagné un Super Bowl avec Baltimore. Exactement. Je ne veux pas que Nick Foles soit le Trent Dilfer des années 2010 et 2020. Pourquoi pas. Moi, je suis pas d'accord avec toi. Oh non, je veux pas en entendre parler. Je suis pas d'accord avec toi. Il en faut de temps en temps. Après, il y a des gens comme Raoul Villeroy, qu'on aime beaucoup, qui dira, avec mon premier choix de la draft, je prends JJ Watt. Bah oui, voilà. Et alors? Et là, comme ça, il te dira, tiens, j'avais raison. Voilà, mais c'est exactement pour ça que je veux pas qu'il gagne. C'est juste ça, d'accord. C'est exactement comme ça, pour ça que je veux pas qu'il gagne. Et il y a Fabrice qui dit, le gage du perdant a-t-il été défini ou pas? Non, parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous proposent des tatouages, et étonnamment ou pas, on n'a pas vraiment envie de faire des trucs permanents non plus, pour une histoire de tatouage. Quand il dit il pense surtout à lui. Je vais pas me faire tatouer, Moi, je sais pas, j'ai pas d'avis sur la question. Moi, je ne devrais pas être concerné par les gages. Je laisse Raoul et Alain, faire un brainstorming. Tu sais, quand on rigole comme ça, mais ça peut arriver vite l'année d'après. C'est vrai. Un bad beat, comme on dit dans le poker, sur une semaine. Après, tu te retrouves dans le trou, tu fais des erreurs, tu paries pour essayer de te sortir, et puis tu t'enfonces, t'es obligé de vendre tes enfants, ta femme, un rein, et à la fin, c'est fini, quoi. T'es obligé de te faire tatouer le portrait de Lady Gaga qui fait l'amour avec Justin Timberlake sur une chanson de Bruno Mars. Et voilà, tout ça sous l'œil de Ryan Shazier en chaise roulante qui regarde dans un coin, enfin, l'horreur, quoi. Bref. Fais gaffe, tu vas donner des idées aux auditeurs. Si vous avez noté et que vous voulez vous le faire, envoyez-nous la photo. On est preneurs. Avec Roger Goodell quelque part dans le truc aussi. Là, c'est vraiment... Là, t'as plus beaucoup de place. Faut le faire dans le dos. Ah ouais. Parce que là, à ce niveau-là... À la place d'un dragon, ou mieux ça. Je sais pas. Le dragon, c'est sympa. Mathieu qui dit, le gage se teindre les cheveux de la couleur du gagnant du Super Bowl. Ça me dérange pas. D'autant que j'en ai de moins en moins. Ça coûte de moins en moins cher. Je sais pas, ça dépend qui gagne. Si c'est les Steelers, je suis tranquille. Steelers, c'est jaune. Ouais. Patriots, on le ferait bleu ou rouge, je suppose. Ils jouent en bleu et blanc. En bleu et blanc, ouais. Ouais. Tu fais un côté bleu, un côté blanc. Il y a beaucoup de rouge dans leur histoire. Mais genre, Sébastien, présentez l'émission nue. Je vous aime bien, mais vous rigolez un peu quand même des fois. Je vais pas vous présenter l'émission à poil. C'est-à-dire, j'ai dit que j'étais des fois, j'ai dit en rigolant que des fois j'étais pas sûr d'être journaliste. Je ne suis pas Cyril Hanouna par contre, ça je le sais. Oui, c'est bien de préciser. Voilà. Ah oui, c'est vrai, il y a Léo qui précise que la Raoul ne veut pas qu'on touche aux cheveux parce que tu sais, il a une crinière un peu de. Il nous nargue. Donc, voilà. Raphaël et Raoul nous narguent un peu. Donc je sais pas. Alors je sais pas. On va trouver. Mais la danse c'était bien. C'est des trucs sympas comme ça. Ouais. Pronostic tiens sur le Saints Vikings, on a dit que c'était l'affiche. Parce qu'on a tous les deux dit Steelers pour le premier. Franchement, j'ai mis Vikings, mais c'est sûr que les Saints ont une chance à partir du moment où on sait pas trop ce que va donner cette attaque de Minnesota, parce que la défense des Saints, à mon sens, elle est certes moins bonne que celle des Vikings, mais il y a quand même des playmakers qui sont capables de faire la différence. Cameron Jordan est parfaitement capable de mettre la pression sur Case Keenum. Marshon Lattimore est parfaitement capable de faire les jeux. Marcus Williams également peut provoquer des interceptions. Voilà, il y a ce deuxième rideau qui me rassure pas totalement, même le run stop en règle générale. Je pense que ça peut coincer à un moment donné, surtout avec ce run block hyper impressionnant du côté de la O-line des Vikings. Mais très franchement, ça va jouer sur très peu de détails. Je dirais quand même avec Minnesota sur la défense. Mais vraiment, c'est sur un coup de dé. Bon, moi j'ai joué les Saints. Il y a plein de très bonnes remarques sur le chat ce soir. On va faire les cotes et après on débriefera ce qui se dit sur le chat. N'hésitez pas à continuer parce que là il y a des idées de gages. Il y a tiens, une question par contre match sur Minnesota. Xavier Rhodes, meilleur cornerback de la ligue, actuellement. Je pense, oui. Ça se joue peut-être avec Jalen Ramsey mais Rhodes a un peu plus d'expérience, mais je pense que ça se joue à peu près entre ces deux-là. Allez, l'heure des paris en ligne. C'est l'heure du jingle. C'est paris en ligne, c'est paris en ligne. Ouh. Bah ouais, parce qu'on n'a pas de jingle quand on est sur le fauteuil. Alors, je fais des jingles à la voix, mais tu sais que c'est toujours super catchy. Toi-même qui connais un peu le monde de la radio aussi. C'est un peu ringard les jingles chantés. Un peu. Mais dans les faits, c'est tellement efficace.
C'est horrible, hein. Ah, donc tu prends de la facilité à... Je crois que si on repasse en audio dans l'émission, je pense qu'il faudra qu'on essaye d'enregistrer des jingles, tu vois, genre TDA, premier sur l'actu NFL. Est-ce que tu me permets de mettre une petite note improvisée? Tu t'es jamais surpris à faire un chant de France, chant de France? Non, je te laisse tout seul là-dedans. Voilà, bien sûr, on a forcément fait des trucs comme ça. Mais... Est-ce que tu me permets juste de rappeler une cote Tes jingles en autotune, demande Loki. Ah ouais, ça c'est trop bon ça. C'est bien ça. Truc de mec qui sait pas chanter. Pour les gages. Non, mais ça dans l'émission, tu sais. Écoute, ça va. Est-ce que je peux mettre une cote pour féliciter ceux qui l'ont mise? Oui. Alors, ceux qui ont mis une cote... Je me permets, j'en ai pas parlé tout à l'heure. Pas de cote pour ça. Bah si. Pour ceux qui ont parié Keanu Neal, il y a une cote de 15-10. Au touchdown? Ah non, il y a une cote de 15-10. Le score. J'en ai pas parlé tout à l'heure, j'ai oublié sur l'interception loupée par Keanu. Il y a une cote de 15-10. Ah oui, grâce à Keanu Neal. D'accord. Voilà. Voilà, c'était juste pour ça. Okay. J'en avais pas parlé tout à l'heure de cette merveilleuse interception coupée. D'accord. Par contre, ne t'avise plus de coller ton stylo sur mon écran directement, parce que c'est une infraction. Je le connais dessus, mais non, ouais, attention, si tu fais des traces, la preuve par l'exemple. Là, vous voyez, il est pas loin du licenciement. Là, j'ai perdu tout mon salaire. On est aux portes du truc. Toute l'augmentation de tout à l'heure, elle est partie. Moi, de toute façon, c'est simple. Je vais reprendre la même que dans l'émission. Pas me. Ah oui, tu te fatigues vraiment pas en fait. Ah non. Moi, mais du coup, je vais être obligé de prendre un scoreur encore. Bam, Saints 2-7. Je pense que comme je pense qu'ils gagnent, il n'y a pas de raison que je prenne pas les Saints. Donc à 2,70 les Saints. T'avais pris, mais oui, mais Keanu Neal, de toute façon, c'était pas une vraie cote. Faut que tu m'en sortes une vraie. Bah non, je pensais que je t'ai dit que c'était juste une petite parenthèse avant. Bah vas-y, essaye de suivre. Voilà. Sur Steelers ou Jaguars. Alors vas-y, tu veux cliquer sur le Steelers Jaguars parce que je ne jouerai pas les Jaguars à 3,10. Parce que là, on en a qu'une. Après, si tu veux prendre déjà le vainqueur dessus, là, on peut mettre dans le combiné. Est-ce que tu veux qu'on mette les Steelers à 1,28? Ouais, mais on peut pas mettre deux fois le même match. Ah oui, pardon. Donc autant prendre une cote intéressante sur les marqueurs, par exemple. Ça marche. Alors, marquer... pourquoi je l'ai... Qui marquera un touchdown. Merci, il y en a tellement... T'as vu, j'ai pas touché avec mon stylo. Hein. Merci. Il y en a tellement, ouais, je me suis perdu. Donc... Alors, on me demandait si du Just Smith-Schuster, ça pouvait passer. 2,55. Pas trop. C'est quoi la cote de Bell? Il y a 1,47, c'est pas très haut. Bon, ouais. Martavis Bryant à 2,95. Non, Schuster à la limite ça me paraît pas trop mal, hein, 2,55. Et bah tu sais quoi, j'ai hésité à le mettre jeudi. Ah oui, je me rappelle t'en as parlé. J'ai hésité à le mettre jeudi. Et bah je vais me mouiller là-dessus. Hop. Et ça c'est une vraie cote à la Mattei. C'était un cow-boy ou un bandit lui? C'est un bandit? Ouais, c'est un bandit. Je crois. Je suis pas hyper calé non plus. Hein. Jesse James, Tyden des Pittsburgh Steelers, c'est dehors avec la lumière, c'est chiant ça. Avec l'éclairage, c'est embêtant. De 5-10, victoire, n'importe quoi. Touchdown donc du Tyden, ça fait quand même une belle cote mine de rien à 5-10. Contre du safety que je trouve pas exceptionnel du côté de Jacksonville, donc sait-on jamais. C'est en effet pas mal. Du coup, on termine, on en met un autre. Attends, on peut pas mettre... Alors là, tu me mets un doute. Est-ce que je peux mettre aussi un marqueur dans le Saints qui marquera un touchdown? Je sais si je le mets là. Ah oui, non, là je peux pas. Bah si, là ça fait un combiné, non? Ah si, non, je peux pas. Non, d'accord, mes paris ne sont pas combinables. Bon, alors du coup, là, on a un combiné à 2 avec le Saints plus Jesse James. À la limite, on limite à 2. Donc Saints plus Jesse James. Je vais mettre JJ. Ça nous fait... Attends, je vais essayer d'organiser un peu ma pensée. Parce que là, c'est le bordel. Est-ce que tu veux que je meuble pendant ce temps-là Tu peux. En précisant qu'on est à 13 minutes des coups d'envoi. Voilà. Du coup d'envoi, en l'occurrence, de ce Steelers Jacksonville. Saints 2-7, au pire, c'est pour meubler. Tu vois, j'aurais pu faire un jingle à la bouche pour déchiffrer des lettres, par exemple. Il y a une petite musique de bibliothèque aussi, de temps en temps. Ouais, c'est surtout Jeopardy ça. Mais je regarde pas suffisamment déchiffrer des lettres pour bien connaître la musique. C'est surtout Jeopardy la musique, tu sais, qui fait... Alors par contre, moi je faisais ça pour meubler, donc si toi tu le fais en meublant, du coup tu vas prendre encore plus de temps. Oh là là. Si on peut plus chanter. 5 € égale 68 €.
85. Et moi, c'est pas mal. Avec les Saints, c'est Jesse James, le bandit. Je crois. Je suis pas sûr. Les Saints et Jesse James, ça nous fait donc 68 € avec une Unibet. Oui. Tu montrais quelque chose? Non, pas du tout, je me rappelle. Donc, donc ça fait 68 € avec Unibet, notre partenaire. N'hésitez pas à aller vous inscrire et en passant bien par le lien qui est dans le menu du site. Comme ça, ils savent que vous venez de chez nous. Et comme ça, dans les comptes, vous voyez, ils savent qu'on est un bon partenaire. Donc on vous remercie de passer par là. T'as pas été candidat, Alain, demande Loïc. Alors je sais pas si on parle des chiffres et des lettres ou de Jeopardy. Bah non, Jeopardy ça n'existe plus en France. Ça existait quand j'étais gamin. Ah oui, donc ça remonte. Exactement. Donc non, j'ai jamais été candidat, mais j'aimerais bien rencontrer Laurent Romeshko, tu me diras. C'est juste une phrase balancée n'importe comment, parce qu'en vrai je le connais pas et je sais pas. Par contre, vous vous souvenez de Facile à chanter, nous demande Loïc. Mais très oui, très bonne émission. Pascal Brunner qui animait. Exactement. Oh la vache, ça c'est. Avec les deux choristes qui faisaient la comme ça. C'était dur. Oh là là. Ça, c'était C'est un peu toute une époque. C'est un peu l'ancêtre de N'oubliez pas les paroles, non? Plus ou moins. Bon, beaucoup mieux quand même. Oui, parce qu'il y avait Pascal Brunner. Beaucoup. Ah oui, bah, bien sûr. C'est quand même. Avec ses formidables imitations. Je me rappelle même plus de ça. Mais non, Bruckner, comment il s'appelait? Non, c'est Brunner. Brunner avec deux N. D'accord. Ah oui, Bruckner, c'est pas le même apparemment. C'est un romancier essayiste français. Ça se joue à pas grand chose, des fois, la vie. Ouais, c'est ça. Alors, donc, de quoi on parlait? Je ne sais plus. Tu lisais les questions avec. On demandait si tu avais participé à des chiffres et des lettres, a priori. Donc, Alain sera pas mal à Slam. Je sais pas c'est quoi Slam, Julien. Tellement de jeux sur France Télévisions. C'est le jeu où tu as des lettres et c'est un espèce de mots croisés, je crois. De mots fléchés. D'accord. Ah ouais, pourquoi pas. En plus, on a France Télé qui est pas très loin de nos bureaux, dans les faits. Tout à fait. Donc on peut aller faire un petit détour comme ça. Il est pas mort, Pascal Brunner? Si, il est mort en 2015. Ah, merde. Je viens de voir en tapant son nom dans... J'étais même pas au courant. Ouais, non, il est mort. Ça me rappelait quelque chose. Ouais. Donc, je vois bien toute l'équipe à Fort Boyard. Bon, ah ouais, ça c'est un vrai truc. Ah bah ça, franchement, vous savez quoi? Vous envoyez vos demandes à France Télé. Après, nous on vient. Après, moi en même temps, ça fait à peine 2 semaines que j'ai plus peur des chats. Alors imagine pour ce qu'il y a à Fort Boyard. Ah, moi ça me dérange pas du tout. Faudra savoir qui fera le rouleau. Qui Ah. a la plus belle poitrine pour faire le rouleau. Bah là, après les fêtes, c'est moi, à mon avis, pour l'instant. Greg, qu'est-ce que tu préfères? Gagner les pronos ou la défaite des Falcons? On l'a déjà assez embêté avec ça. Il y a Loïc Goya qui nous propose de faire la boule. À Fort Boyard, paix à son âme aussi d'ailleurs. Oui, lui, donc Loïc qui est notre développeur qui propose de faire ça. Donc je vois bien l'équipe à Fort Boyard, Aslam, Loïc qui dit putain on est vieux, et oui. La décadence du podcast, dit Florent. Mais non, mais je vous dis, l'an prochain je vais faire des jingles chantés moi-même, je vais trouver un truc. J'aime beaucoup cette question de Thierry qui nous dit mais du coup des absents dans ce soir. Excusez-nous, c'est une émission de football américain. C'était pour ça qu'on était venu. Ah mais c'est ça, et tu sais c'était quoi? C'est ça que je voulais taper depuis tout à l'heure sur mon ordi devant moi, c'était savoir si Jesse James, parce que du coup, il faut qu'on soit un peu factuel, on fait des blagues, il faut qu'elles soient vérifiées et sourcées, pas de fake news ici. Oh là là. Donc, Jesse Michael Josepher Woodson James est né à Kearney dans le Missouri en 1847, mort à Saint-Joseph dans le Missouri. C'est un hors-la-loi sévissant aux États-Unis dans la seconde moitié du 19e siècle, meneur du gang James Younger. Bien sûr, tout ça peut être faux puisque je vous lis Wikipédia. Mais dans les grandes ligues, en général, c'est vrai. Oui, voilà. Ça suffit à avoir la moyenne. Et c'est tout l'intérêt de Wikipédia. Je remonte un petit peu. Ok, oui, c'est un bandit, dit Léo. Big up depuis Tahiti. Café, croissant et football. T'as bien de la chance, Vivien, parce que ici, il caille. Alain Maté chez Willy Rovelli pour bouffer n'importe quoi sauf du fromage. Ah ouais, chaud, ça. C'est vrai que c'est dégueulasse. J'avais vu. Ah ouais. Ah ouais, non, ça. Mais envoyez les demandes. Ah non, ça. Moi, je veux voir ça. Ça se fait pas. Ça se fait pas. Non, et puis on peut pas parce que déjà on pourrait pas y aller avec Raphaël parce que déjà il ferait des angoisses parce qu'il sortirait de l'Île-de-France. Donc on l'emmène. Il fera faire ses vaccins, c'est pas on grave. l'emmène à La Rochelle, déjà il va pas se sentir bien. Après il va falloir prendre sur l'eau. Il va dire mais elle est vachement profonde la Seine, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi elle est si loin? Pourquoi on n'arrive pas à retrouver? Mais il est où le quai? Voilà. Pour un vieux beau. Ah non, pas pour un beauf, pour un Parisien. Bon, on l'adore. Ça va souvent ensemble, mais. On plaisante. Oh, ah non. On plaisant évidemment, on aime bien taquiner Raphaël avec ça. Il y a un film avec Brad Pitt, t'es casé à Fleck. Oui, c'est l'assassinat de The Assassination of Jesse James by the Coward, je sais plus quoi. Il y a un nom de film à rallonge avec Brad Pitt comme ça. Tout passé sur l'affiche?
Greg menace Alain d'y aller pour augmentation 2018. D'y aller où? Je ne sais pas. Ah oui, à Fort Boyard. Raph, c'est quoi ces gros chats tigrés? Oui, ça aussi. Mais oui. Il y aura plein de blagues à faire, mais on va pas toutes lui faire. Hein. On aime bien rigoler avec ça. Je redescends un petit peu parce que vous aviez dit plein de choses. Le perdant achète un maillot des Brands et le porte à chaque podcast, fauteuil, soirée hard rock et au match s'il y va. Non. Enfin, après, ça c'est pas un gage très difficile, mais bon, c'est... après ça se donne des liens, ça on peut pas trop en parler. Le perdant doit enregistrer le jingle en autotune, donc ça on l'a dit. Celui qui gagne ce match à 60 au Super Bowl, car les Eagles n'ont pas été impressionnants. Oui, bon, ça, après, on joue jamais les finales de conférence en avance. On sait pas qui va se blesser ce soir éventuellement. Enfin voilà, il peut se passer beaucoup de choses. Il y a Mehdi qui dit qu'il fallait jouer le TD de Bolden qui marque un touchdown. On est d'accord, hein. Il n'y a pas de témoin, donc c'est que de la bonne foi. Vas-y. Non mais après, je t'ai pas dit que je le jouais sûr ce jour-là, mais quand Greg cherchait sa cote, je me rappelle lui avoir dit tiens, il y a Bolden à 15, tu pourrais la mettre. Bon, voilà, c'était vraiment... J'ai voulu rester mesuré, j'aurais pas dû, j'ai eu Mariota. Voilà. Pain ou chocolat ou chocolatine, demande Rémi. On a déjà tranché dans le podcast putaclic de l'an dernier, donc on vous laisserait écouter ça. Attention, et je précise que ce podcast putaclic était extrêmement bien sourcé. On parlait des sources, etc. Là, je me rappelle que dans le podcast putaclic, j'avais fait une historique pain au chocolat, chocolatine, en me basant sur un super site dont je ne me rappelle plus le nom, mais qui était très très complet. Florent demande, parce que là, sinon on va parler que de pain au chocolat et tout ça, il reste 5 minutes, donc... peut-être revenir un peu sur du football, et ça je sais que ça peut te tenir 5 minutes. Quel est ton top 5 cornerback pour la draft 2018? Je le dis maintenant, il y a un article draft qui arrive bientôt. Alors c'est ça, j'allais dire, est-ce que tu peux n'en donner que 2 pour faire une sorte de teasing un peu grossier, et que je puisse dire... Est-ce que je peux déjà l'annoncer? Alors déjà, annoncer le papier, en donner que 2, comme ça les gens iront voir la suite, et dire, pour plus de précision orale, vous aurez pendant le mois de mars et avril des podcasts pré-draft. Tout à fait. Tu veux tout ça en même temps? Bah écoute, je l'ai dit, donc là tu peux leur donner. Alors je vais donner mes les deux principaux corners à l'heure actuelle. Les noms qui reviennent assez souvent, c'est Denzel Ward, cornerback d'Ohio State. Pas exactement comme un Marshall Lattimore, mais pas énormément de jump, mais en tout cas joueur assez gênant sur les tracés, on va dire, un joueur qui lit bien les mouvements de l'adversaire. Et puis Josh Jackson, le cornerback d'Iowa. Qui lui est déjà un peu plus grand, un peu plus physique, avec une bonne détente. Et voilà, c'est les 2 cornerbacks que je ressortirai en premier lieu. Pour les autres, je signale, puisqu'il y a la date limite d'inscription à la draft qui est prévue demain. Donc on devra connaître les noms officiels de tous les inscrits, donc les seniors et les non-seniors, la semaine prochaine pour la draft. Et en l'occurrence, donc en fin de semaine prochaine, a priori, il y aura un article, une mock draft qui sera programmée avec 2 tours au programme, histoire de bien étayer les principaux noms et surtout identifier le maximum de besoins pour les équipes, de besoins prioritaires j'entends. Donc voilà pour une mock draft à 2 tours, et donc bien entendu en mars, en avril. On aura largement le temps d'y revenir avec notamment les podcasts, les fiches également qu'on retrouvera sur le site. Il y en avait 90 l'an dernier. 90 l'an dernier. C'est possible qu'il y en ait 90 cette année également. Ça dépend de la draft team. Je dévoile un petit secret, mais je sais que Kevin Zermatten notamment suit ça de très très près, déjà très actif. Il est en train de faire le planning des fiches déjà. Donc voilà. Cette année on prévoit très très tôt. Et c'est l'occasion aussi de vous dire, parce qu'il y a quelqu'un qui demandait... est-ce qu'on va commenter? Alors non, on commande pas, mais pour le Super Bowl aussi, on prévoit un pre-game show de 2 heures. Donc fauteuil... alors une sorte de fauteuil, parce qu'on sera pas dans le fauteuil, on va appeler ça le fauteuil officiellement, mais ce sera un fauteuil spécial Super Bowl. On sera au studio et on fera 2 heures d'émission. Donc voilà, il y aura aussi des belles choses à ce niveau-là. On sait pas encore ce qu'il y aura au programme. Sinon on en parlera en off. Hein. Ouais, non, on n'a pas encore tout à fait le traducteur. On va faire ça tranquillement. Peut-on venir embêter Greg quand on le croise dans le métro, même s'il a l'air pressé d'aller voir Atlanta prendre sa défaite, dit Grégoire. Tu t'es fait stocker dans le métro. Oh, c'était sur quelle ligne, Grégoire? Non, le dis pas en public, parce qu'après les gens ils vont suivre Greg. Moi je sais c'est sur quelle ligne, en plus je sais même pas pourquoi j'ai... il y aura quoi comme fromage pour le Super Bowl, demande Greg. C'est pas bête ça, on peut faire un plateau fromage qu'on va mettre sur le... Ça me dérange pas. Chiche. Qu'on va mettre sur la table, ouais, c'est pas bête du tout ça. C'est pas bête du tout. Merci Greg pour cette suggestion, d'autant que c'est un dimanche. Et très joli prénom. Ouais, et le dimanche. De Grégoire et le dimanche matin, il y a un fromager qui est ouvert pas très très loin du. Enfin, pas très très loin. Bon, il y a un petit peu de marche, mais
Il est à portée de tir. Comment un seul d'entre vous pourrait parvenir à annoncer un jour un choix de la draft? Je sais pas. Voilà. Bon, écoutez, les Faut gagner un concours. Ah oui, il y a des concours souvent. Ouais. Non, nous on commente, on annonce pas. Il y a des concours où les Américains sont rarement favorisés de par la proximité géographique. Penses-tu? Il y a Loïc qui propose 2 heures de podcast, dont une heure de stream où Camille cuisinera les burgers. Ce sera passionnant. C'est vrai qu'il cuisine très bien. Donc c'est le seul truc qui nous manque au bureau, c'est une cuisine, parce qu'on a un bureau, on a un frigo, mais on peut pas cuisiner sur place. Il faut qu'on ramène. Donc voilà. Pour les matchs de Londres 2018, y a-t-il un groupe TD Actu et ainsi réserver un bout de tribune? Non, c'est pas prévu, parce que là pour le coup c'est vraiment pas notre domaine. Mais voilà, après si vous nous croisez à Londres, n'hésitez pas à dire coucou, il n'y a pas de souci. On mord pas, enfin après moi j'y vais plus, mais il y en a d'autres qui iront, on sait pas encore qui pour l'année prochaine, mais c'est prévu. Si on se retrouve avec Minnesota au Philly au Super Bowl, les chances des équipes AFC sont favorites? Non, oui, a priori. Plus ou moins. A priori, honnêtement là. Tout dépend si Jacksonville va en finale. Voilà, AFC, c'est ce que j'allais dire. Bowl. Si c'est Pittsburgh, New England, quoi qu'il arrive en face, à mon avis, Pittsburgh et New England sont favoris en face de tous les autres. Ce qui, encore une fois, me permet de dire que quand tout le monde a dit pendant toute l'année l'AFC, en attendant, ils ont les 2 meilleures équipes qui restent dans ces playoffs. Et je parle pas pour toi, hein. Non? Je suis à moitié d'accord avec ce que tu viens de dire. Mais... ils ont les meilleures équipes en attendant, donc... Le niveau est relatif, et du coup, ça profite à 2 équipes qui tiennent le haut du pavé, on est d'accord, mais ça n'empêche pas que le niveau de la conférence soit plus moyen qu'en conférence nationale. Ouais, je suis même pas sûr. Après, ça veut pas dire grand-chose, mais peut-être qu'en additionnant le nombre de victoires et de défaites de chaque conférence... Ouais, bon après, le truc, comme en NFL, t'as quand même une équipe, tout le monde se joue pas. T'as quand même une équipe qui reste taquée en NFC à 10-6. Hein. Oui, non, mais après, encore une fois, c'est très, de toute façon, c'est très dur de comparer en NFL, sachant qu'ils ont pas tous les mêmes calendriers et qu'ils jouent pas tous les mêmes équipes. Certes. Donc ça rend quand même hyper compliqué le fait de comparer. Bon, en tout cas, voilà, c'était pour un dernier petit mot. Il est 19h pile. On va vous laisser. On vous remercie de nous avoir suivis. On vous rappelle que c'est avec Unibet tous les dimanches et qu'ils ont été là pendant tout le fauteuil et qu'ils ont parrainé toutes les émissions jusqu'à la fin. J'en profite d'ailleurs au passage pour un petit peu d'autopromo, mais demain, Unibet sur leur page Facebook Live avec Georges Eddy, on parlera basket et je serai encore là. Je m'invite partout. Donc voilà, on parlera basket, ce sera en plein Martin Luther King, donc on sera même en direct. Et si vous vous inscrivez sur Unibet, vous pouvez regarder les matchs en direct de NBA. Ça marche pas avec la NFL malheureusement, mais quand vous vous inscrivez, vous pouvez mater les matchs NBA en direct gratuitement. C'est voilà, donc n'hésitez pas. Et donc demain, direct pour le Martin Luther King Day avec Georges Eddy, on parlera des matchs en direct et évidemment des pronostics et des cotes en direct. Donc ce sera super cool, n'hésitez pas à venir. Greg, je te remercie. Oui, merci à toi, merci à vous. Et je te demande, c'est ton dernier, c'est ta dernière c'est ce qui justifie mon augmentation. C'est d'aller couper. On vous souhaite un très bon dimanche, des très bons matchs à vous. On se retrouve le mardi aux alentours de 18h, 18h30 pour le direct de l'émission et évidemment le podcast en différé. Comme d'habitude, très bon match, très bon Steelers Jaguars à tous et ensuite le Vikings Saints. Ciao, ciao.